Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter le chapitre 2, le circuit économique. Dans ce chapitre, on va mettre l'accent sur 3 points. Premier point, les agents économiques. Deuxième point, les opérations économiques. Et troisième point, le circuit économique. Maintenant, on passe au premier point. Mais avant, je vais tout d'abord vous donner la définition d'un agent économique. L'agent économique est une personne physique ou morale prenant des décisions d'ordre économique. Chaque agent économique est caractérisé par ses fonctions dans l'économie. Par exemple, la consommation, l'investissement, etc. Maintenant, on passe au premier agent économique, le ménage. Un ménage est un ensemble d'individus vivant sous le même toit. Les ménages jouent un double rôle dans l'économie. Ils fournissent le travail et en échange perçoivent un salaire. Ils consomment des biens et services et en contrepartie donnent ce que l'on nomme la dépense des ménages et qui est le prix de ces biens et services. Maintenant, on passe au deuxième agent économique, les sociétés non financières. L'entreprise est une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché afin d'avoir un bénéfice. Troisième agent économique, l'administration publique. C'est l'ensemble des services chargés d'assurer le fonctionnement d'un État, d'une collectivité territoriale ou d'un service public et qui sont financés principalement par des prélèvements fiscaux autorisés par le vote d'un budget. On distingue 3 administrations publiques, l'administration centrale, l'administration locale et l'administration sociale. Quatrième agent économique, les sociétés financières. On trouve les banques et les assurances. Les banques financent l'économie et les assurances assurent contre les risques. Cinquième agent économique, les institutions sans but lucratif au service des ménages. Les institutions sans but lucratif au service des ménages ont pour fonction principale de produire des services non marchands pour les ménages ou encore de vendre des services marchands sans but lucratif, c'est-à-dire sans profit. Exemple, les partis politiques, les syndicats, les associations. Sans intégration du reste du monde, on a un circuit économique fermé. Mais avec l'intégration du reste du monde, on aura un circuit économique ouvert. Le reste du monde est un terme désignant l'ensemble des pays ou des zones qui n'appartiennent pas au groupe déjà spécifié dans des analyses économiques. Maintenant, on passe au deuxième point de ce chapitre, les opérations économiques. Les opérations économiques comportent 3 types d'opérations. Les opérations sur biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Les opérations sur biens et services, il s'agit de l'ensemble des opérations qui concernent la création et l'utilisation des biens et des services. Mais lorsqu'on parle de la valeur ajoutée générée par la production et distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations impliquant la redistribution du revenu et de la richesse. Maintenant, on parle des opérations de répartition. Concernant les opérations financières, sont des opérations qui traduisent les variations des créances et des dettes des secteurs. Et voilà le dernier point de ce chapitre, le circuit économique. Le circuit économique est un schéma simplifié qui trace à l'aide des flèches la direction et le sens des opérations. Tous les agents économiques entretiennent des relations et échanges entre eux, ce qui constitue un circuit économique. Et voilà un exemple d'un circuit économique simplifié. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention.